Et bonjour à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du Final Fantasy. On va continuer les quêtes annexes, on a 2 contrats à faire. On va essayer d'avancer le plus possible, j'ai hâte de reprendre l'histoire principale du jeu. Surtout qu'on en est à la toute fin. Et voilà, on est débordé par les quêtes. Vous Alors êtes mon de petit retour, Cyril. Sir Clive. Je Ouais. suis heureux de vous savoir sain et sauf. J'ai pu m'entretenir avec votre homme. Il m'a demandé de vous remettre le rapport de ses découvertes. Et au passage, il est mort. Je vous remercie, Sire. Il est donc resté au Gris-le-Vent? Il est mort en protégeant les villageois d'une dangereuse créature. Je l'ai enterré dans les environs de Miklaborg. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. Je suis désolé. Je vois. Les villageois de Miklaborg faisaient tous partie du culte. Ils priaient avec dévotion pour devenir un jour éthériques. Leurs vœux se sont exaucés lorsqu'ils ont été contaminés par un épanchement d'éther. Votre confrère s'est sacrifié pour sauver leur vie. Il était déterminé à les aider pour qu'ils accèdent au salut qu'ils désiraient tant. Dans ce cas, il s'est sacrifié pour leur liberté. Une mort admirable, ma foi. Après tout, en tant qu'être humain, nous sommes aussi libres de choisir comment vivre nos vies et comment mourir. Certes. C'est aussi ce que Sid disait. Il voulait par-dessus tout créer un endroit où chacun pourrait vivre et mourir en homme libre. Des convictions bien nobles, en effet. Ceux qui vont jusqu'au bout de leurs idéaux, quitte à en mourir, méritent le respect de tous. Qu'importe les moqueries et l'incompréhension des autres. Il faut continuer à aller de l'avant et ne surtout pas perdre la foi. Pour ce qui est des ailes ardentes, nous vivons chaque jour selon les préceptes de notre ordre, et nous sommes prêts à donner nos vies pour Phénix. C'est là notre credo. Il n'est pas mort pour votre ordre, mais pour les villageois. Malgré cela, vous cautionnez son sacrifice. Il a fait ce qu'il croyait être juste, jusqu'à la dernière seconde. C'est d'une certaine manière une autre façon d'appliquer les croyances de notre ordre. Au final, c'était son libre arbitre en tant qu'être humain, et je respecte sa décision. Bien. Dites-moi, Cyril, quel était son nom? J'aimerais apprendre le nom de tous les membres des Ailes Ardentes qui ont donné leur vie pour Phénix. Je veux en apprendre le plus possible et me souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre cause. Je leur dois bien ça. Bien sûr. Je vous ferai parvenir le registre des martyrs au plus vite. Sire, Vous devez être laissez-moi nombreux. vous Hein. assurer que depuis toujours et à jamais, je servirai les Rosefield avec honneur et fierté. Même si nos avis diffèrent parfois, j'espère de tout cœur que nous pourrons continuer à travailler ensemble. Et je suis certain que tous mes confrères tombés au combat seraient d'accord avec moi. Bien. Ouais, celle-là, on n'en parle plus. Ah, mais c'est pas ça que je veux. Je veux du sombre acier. Bon, je suis content de l'avoir, hein, mais... De toute façon, je crois qu'il me reste quelque chose à fabriquer avec, mais... C'est du sombre acier dont j'ai besoin. Bien, alors... Ah oui, alors attendez. J'ai enfin les points pour améliorer ma compétence de glace. Voilà. Et c'était pas ça, pardon. Bien, alors. Bon, alors j'ai une quête ici. Et après, ça sera au repère. Bon, on arrive au bout, on arrive au bout. Allez, on va faire cette quête. Et ils en ont mis tellement, les amis. Ça fait 3 vidéos que je fais les quêtes annexes de la fin du jeu, en fait.
Waouh, la grosse bébête. On va essayer de le massacrer, hein. Salut mon petit, où tu dois être un contrat toi. J'ai complètement oublié de regarder où étaient les contrats les amis. Et si ça fait ça, c'en est un, donc ouais. Alors là par contre ça va être hard, hein. Encore une créature leva le doigt. Elle a l'air bien plus menaçante que les autres. Ouais. Tiens, mange-toi ça. Tête. Ah, j'ai pris un coup, j'ai perdu toute ma vie. Hein. Mais... Ok, j'avais pas vu. Bon, ça va être hard. Hein. Alors, ça va être hard. Oh la vache. Je vois rien. Wesh. Facile, il m'en met plein la gueule, hein, le machin. Comme ça. Je pense qu'on va réussir à l'avoir. Coup de grâce. Mais ça c'était un bon combat, ça c'est intéressant. Ouais, il m'a niqué mes réserves, hein, mais on l'a eu.
Ouais, c'est gentil, mais c'est pas ça que je voulais nous. Bon, c'est pas grave. Il fait pas le poids, Ah, vache. d'accord. Ouais. C'est une sacrée bestiole en tout cas. Mais c'est bien, au moins c'est un contrat en moins à faire, à chercher. Et on a la petite quête juste à côté, donc c'est cool. Comme ça on va se prendre la tête que sur un contrat. Après je crois qu'il nous restera 2, peut-être 3 quêtes repères. Donc c'est cool. Mais ça fait du bien d'avoir des combats un peu tendus comme ça, parce que le jeu est quand même très très facile. Garnacourt semble être à l'abandon. Bien. Trouvons ce fameux livre maintenant. Je veux l'objet là. Ah. Vite faire le tour. Hein. Potion, c'est très bien. Bon, on passera voir Caron, hein, vous inquiétez pas. C'est pas ça. Un rapport militaire valeureux. Que faisait-il avec ça en sa Pas possession? ça. C'est pas ça. Il y en a pour tous les goûts ici. Je n'en reviens pas. Voilà. La vérité serait dans ces pages. Je m'en soucierai une fois rentré au repère. Pour l'instant, on suit la voilà, quête. Un visiteur à Garnacourt. Curieux. Salut Ninja. Dis-moi voir, étranger. Tu n'espères tout de même Voir. pas repartir les mains pleines. Je ne vois pas où est le problème. Bah si. À moins que je n'ai affaire à un exécuteur, bien sûr. Ah, tu connais notre existence. Dans ce cas, je ferai... J'ai pas de soins. Remets-moi le livre que tu as volé et sans faire d'histoire. Et que voulez-vous en faire? Ce n'est pas moi qui en déciderai. Mais quoi qu'il arrive, ces pages ne verront plus jamais la lumière du jour. Malheureusement pour vous, son contenu intéresse ceux qui m'envoient. Je crains donc qu'il ne me faille refuser. Regrettable. Nous te l'arracherons donc des mains, avec perte et fracas si nécessaire. Ben viens. Hein. Des pertes. C'est vous qui vous apprêtez à en essuyer. Le sol ne t'a rien fait, mon ami. Ok. Ça commence bien, allez. Finissons-en. Voilà. Allez. Moi j'ai aucune de mes esquives qui marche. Voilà. Ah, bah c'est faire, hein. Alors j'avoue, j'étais un peu stressé, j'avais plus de soins, je me dis oula, s'il m'envoie des gros monstres et tout, moi toujours pas ce que je veux. Méchant. Impressionnant. De toute évidence, N'est-il la pas force ne nous sera d'aucun secours contre toi. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez ce livre? Le tiers regard dépeint l'humanité dans toute sa jalousie et toute son avarice. Il narre ce honteux tournant de notre histoire, quand la majorité des faibles s'est alliée contre la minorité des puissants. Que penses-tu de la façon dont il interprète l'histoire? Te paraît-elle juste? Aucune idée. Aucune idée.
Tu philosophes moins bien que tu ne croises le faire. Permets-moi de répondre à ta place. Il n'y a pas de juste interprétation à l'histoire. Ce n'est rien de plus qu'une suite d'événements. N'importe qui peut se servir d'eux pour tisser une fresque et y voir le destin à l'œuvre. Ainsi, on convainc les foules d'une vérité de la même façon que l'on s'en convainc soi-même. Et cette vérité ne s'impose que par le nombre de personnes qui y croient. Reste à savoir quelle est la vôtre. Nous, les exécuteurs, voulons simplement empêcher l'homme de se faire du mal. Car toute tu es vérité mal n'est pas barré. bonne à dire. Nous effaçons donc celle qui pourrait leur causer du tort. C'est aussi simple que cela. Tu peux garder le livre, ou l'emprunter pour un temps, devrais-je dire. Car nous nous reverrons sûrement un jour, étranger. Le monde est plus petit qu'on ne le croit. Reste où tu es. C'est à cause de ce genre Aussi d'idées à la insaisissable con là que qu'il y a des mystérieux, platistes, ces etc. exécuteurs. etc. Leur Rapportons vie est ce tellement livre à triste, Viviane. tout ça, qu'ils s'inventent Je des, croise la route de ces illuminés. des mots pour se dénommer, voilà, comme les pans, les machins, tout ça, qui s'inventent des complots de tous les côtés. Enfin, bref. Ça crée des cons. Bon, on progresse en tout cas, et ça c'est cool. Voilà, j'ai au moins 2 quêtes. Trois quêtes, pardon. Allez, je viens de voir une troisième là-bas. Alors. Bon. Je viens pas lui parler à Viviane parce qu'à chaque fois elle nous parle pendant 20 minutes. J'ai trouvé ce fameux ouvrage dont tu me parlais. Ça n'a pas dû être facile. Tu as toute ma reconnaissance, Bah Clive. si. Honnêtement, quand je t'ai demandé ça, ce n'était rien de plus qu'une bouteille à la mer. J'étais convaincue que les exécuteurs s'étaient emparés de tous les exemplaires. Ils ont bien failli obtenir celui-là aussi. Mais après discussion, ils m'ont laissé l'emprunter pour un temps. L'un d'eux avait la langue plus pendue que les autres. Il m'a expliqué que la vérité naît du nombre de ceux qui croient en elle, même si elle est faussée. Ce serait là tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Il n'a pas tort. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer le monde en se basant sur une soi-disant vérité. Car avec le temps, même les plus absolues d'entre elles finissent immanquablement par être poussées à l'extrême et gauchies par nos regards. La triste histoire des pourvoyeurs en est la preuve. Tu disais que ce livre avait fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Son contenu a dû te marquer. La personne qui l'a écrit surtout. Il s'agissait d'un modèle d'anticonformisme pour moi et d'hérésie pour les autres. Aux quatre coins du monde, le pouvoir en place avait prononcé sa sentence à mort. N'avoir sa place nulle part permet parfois cependant de prendre du recul et de découvrir des vérités cachées aux yeux des autres. Ce point de vue s'adopte au prix de la solitude, mais il permet d'observer à la loupe le monde auquel nous appartenons. Sa plume m'a convaincu de reculer d'un pas de plus, moi qui à l'époque étais déjà en marge de la société. Toute ma clairvoyance, je la lui dois. Pour mieux m'investir dans ce monde qui est le nôtre, je devais lui faire mes adieux. Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous observes-tu encore de l'extérieur? Bonne question. Je crois avoir perdu en discernement depuis mon arrivée au repère. Peut-être est-ce là le prix de mon récent rapprochement? Toutefois, je suis prête à le payer. Observer au sein d'un groupe me paraît tout aussi intéressant. Surtout lorsqu'il est aussi chaleureux que le tien. Maintenant que je fais à nouveau partie de ce monde, tu as intérêt à le protéger, Clive. En retour, je te jure de mettre tout mon intellect à ta disposition. Merci, Viviane. C'est promis. Bien. Et donne-moi du son brassier. Mais... Oh l'arnaque, elle m'a refilé ses vêtements. Bon alors toi tu as au moins un contrat.
Ah, tu m'as rajouté un contrat, merci. Rang A. Royaume de Valod. Armeau de Garnacourt. Ok, ça doit être une Banshee. Alors, Royaume de Valod, Hameau, Garnacourt. On va essayer de faire ça. Valod, il me semble que c'est par ici. Maintenant, le Hameau de Garnacourt. Blablabla. Hameau de Garnacourt. Ok, il est là-dedans. Bien. Avoir une créature féminine, c'est certainement une Banshee. Hein. Ou alors une éthérique qui a dégénéré. Hein. On y va. Eh bien, ma belle. Je me lance. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Ouais. Normalement, oui. Ça ira, ma belle. Alors. Voilà. Ah! Bon. Je m'attendais pas à toi, mais pourquoi pas. Les restes de Garuda. Ouais. En plus, j'ai oublié de m'acheter du soin. C'est pas grave. Morte là. Allez, mange ça. De la glace, brise tout. Aïe. Ah, chaque fois que je la frappe, elle me repousse. Allez, meurs. Terminé. Voilà. Bon, faut que j'achète du soin, du coup, on n'est pas serein sinon. Mais bon, il était pas dur ce mob. C'est pas ce que je veux. Hein. Et à ton âme. C'est pas ce que je veux. Et voilà, ça progresse, hein, de petits contrats et tout. Ah putain, j'ai plus rien à boire. Bon, tant pis. Le courrier l'attendra. Caronne, j'ai vraiment besoin de toi. Contente de vous voir en vie. Voilà ce que j'ai à vous proposer.
Voilà pour vous. Le compte y est. Excellent choix. Le compte y est. Excellent choix. Voilà pour vous. Est-ce que c'est tout? Voilà. Merci ma belle. Alors, le nouveau contrat. Du coup, il m'en reste au moins un à faire. Je sais pas combien de contrats ils ont prévu dans le jeu. Donc je sais pas si ça va être le dernier que nous allons faire ensemble ou s'il y en aura d'autres plus tard. Allez, montre-moi ça. Faucheur impitoyable, rang A. Empire de Sambrec, Cap de Lorzière. Alors, Sambrec, ça c'est Rosfield, je crois que c'est là, Sambrec. Non, ça c'est Dalmeki, alors c'est là. Voilà, Sambrec. Alors, ensuite. Oh, là. Alors, vend. Cap de Lorzière, ok. Alors faut que je passe par ici. Bon, un contrat de rang A, ça devrait le faire. Hein. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est quand même devenu plus calme ici. Hein. Ça fait un moment. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais appeler Ambroisie dès que possible. Pour qu'on puisse aller le plus rapidement possible ôter le cul de ce mob. Bien sûr. Après on validera les dernières quêtes. Pour que dans la prochaine vidéo on puisse les faire. En route. Je me lance. Allez. Alors, pas se tromper de côté, non. Toujours tout droit, c'est parfait. Ça c'est pareil, j'ai tendance à me perdre sur les cartes, avoir un chemin à l'emprunter alors qu'il faut pas le prendre. Hein. Pas mal des terres ici. Voilà. On est au bon endroit, maintenant faut trouver le mob. Attention. Yes, moi je trouve ça. Alors le problème, je sais pas où est le mob. Pour ça, je me permets d'éliminer un peu ce cas là au cas où. Et meurt. Voilà. Vous avez pas vu un monstre?
Il n'y a rien là en bas. Hein. Je sais que nous sommes dans la bonne zone, mais... C'est ça, ça s'escalade pas, ok, donc il est pas sur le petit plateau là-haut. Ah, ça doit être ça. Et je suis passé devant lui et ça m'a même pas... D'habitude ça le valide quand on passe à une petite cinématique vite fait. Voilà, comme là. Un encou. Alors l'encou c'est le croque-mort chez les Celtes. Eh ben, téléporte le machin. Tiens, mange pas ça. Ah, mais on fait pas de gravité sur les gens. Allez, c'est fini. Voilà. C'était pas dur. Hein. Ça nous remonte un peu nos points, c'est bien. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, les amis. Je vais enfin pouvoir faire forger l'épée ultime du jeu. Enfin, normalement, c'est l'épée ultime. Et ça, c'est cool. Allez, j'ai du travail pour toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ça. Tu prendras soin, hein? Bien sûr. Ça, j'ai déjà fabriqué un truc. Ouais, mais si tu me fais perdre en vie, là. Ça c'est bon. Bon. Renforcer. Pardon. C'est tout? Bien. Ouais. Bien, bien, bien. Voilà, on progresse aussi. Ah, le merdier qu'il y a maintenant. Wow. On a gagné ça. Ça. Et il nous en manque encore, hein. Oh, une quête. 2 quêtes. Ah la vache. Donc, comme d'habitude, mettez sur pause, lisez tout ça.
Je pense que Joshua... a Non mais je raison. voulais... Bon. Je dois absolument lui parler. Laisse-moi lire le reste, mon ami. T'inquiète pas, on va toutes les faire, les quêtes. Eh ben, petite lettre de Madame Apolline, ça fait plaisir. C'est mon frère il m'écrit alors qu'il fait les combats avec moi. Hein. Aïe aïe aïe. C'est généralement moi qui m'en remets à Harpocrate. Allons le retrouver de ce pas. Bon, je pensais pas qu'il restait autant de quêtes, hein, pour être honnête avec vous. J'en ai encore au moins 3 validées. Ah, pardon, à valider dans le repère. On va les valider de suite. Oh, Salut Gab. Clive, c'est toi. Un problème, Gab? Ah, c'est juste que je réfléchissais. Voilà, Eda va bientôt accoucher et je voulais lui offrir un petit quelque chose. Elle devrait bientôt arriver à terme, en effet. Dans le Nord, avant une naissance, on se réunit en famille pour fabriquer un porte-bonheur pour l'enfant à venir. C'est pour fêter la naissance du nouveau bébé, tu vois? C'est une très jolie coutume. Ouais. Alors, tu voudrais pas m'aider à en fabriquer un? Bien sûr. Je n'ai Tu rien veux. mieux à faire. Oh, merci. C'est C'est formidable. pas comme si le monde était en Dis-moi ce que danger tu qu'il veux que fallait je le fasse. sauver d'urgence. Hein. Voilà. Je suis à la recherche d'une plume de chocobo argenté. De chocobo argenté? Oui, dans ma région natale, c'est un symbole de bonne fortune. Bah, On j'ai accroche Ambroisie. toujours une plume de chocobo argenté au porte-bonheur. L'ennui, c'est que depuis que le Nord a été englouti par le fléau noir, on n'entend plus du tout parler de chocobo argenté. Ils n'ont quand même pas pu tous disparaître en si peu de temps. Je vois. C'est pour ça que tu as besoin d'aide. C'est une variété plutôt rare, surtout dans le sud. Alors, je me disais que si des marchands en ont vu, ils en ont sûrement parlé entre eux. En effet. Dans ce cas, je pourrais aller me renseigner à l'auberge de Martha. Les marchands ambulants y font Mais- souvent étape. Mais- Quelqu'un aura peut-être une idée. Merci, Mais Clive. tu en as un? T'es un vrai ami. Mais le mec Ambroisie, c'est un choco-blanc argenté. Récupère une plume d'Ambroisie. Ah. Eh ben, t'es mal barré, Clive. Tiens, te revoilà. Bonjour, mon Et oncle. puis, Clive, mon garçon. Rutherford m'a tout raconté. Tu nous as été d'une grande aide. Je ne voulais pas te déranger, mais nous étions coincés. Ne t'en fais pas, ton projet en valait bien la peine. En parlant de ça, la situation au Verponant semble encore pire que je ne le craignais. Est-ce aussi grave que ce que dit Rutherford? D'après ce que j'ai vu en Dalmeki et à Sanbreque, tu avais raison de t'inquiéter. Alors nous y sommes. C'est la fin de l'ordre établi. J'espérais que les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou militaires, pourraient atténuer cette catastrophe. Hélas, les puissants de ce monde sont démunis face à la violence qui semble gagner leur sujet. Je voudrais agir avant que notre monde atteigne un point de non-retour. Que comptes-tu faire exactement? Eh bien, d'après les informations que j'ai pu rassembler, 2 problèmes semblent causer tous les autres. Il s'agit des pénuries alimentaires et de la mauvaise conduite des militaires de Baran. Comme tu as pu le voir, ces 2 phénomènes poussent même les gens ordinaires à la violence. Il y a quelques endroits où le peuple s'est organisé pour pallier les échecs de ses dirigeants, mais cela reste rare. On ne peut plus compter sur les États et leurs institutions, mais on n'a jamais autant eu besoin de gouvernance éclairée et unifiée. Il nous faut de vrais meneurs d'hommes, capables d'agir par-delà les frontières. D'accord, mais par où veux-tu commencer? Par le problème des rébellions de soldats, pardi. C'est la première chose à faire pour restaurer un semblant d'ordre dans notre société. Et en plus, j'ai un plan pour régler ça. Enfin, un plan qui ne dépend pas que de moi. Je voudrais demander de l'aide au maréchal Havel. C'est une vieille connaissance, et il a autant d'expérience que d'autorité. Eugen Havel, de l'armée d'Almec? Il est encore en poste? Oui, il est coriace, tu sais. Bien sûr, depuis l'attaque de Randella par les Valedois,
Il n'a plus beaucoup d'hommes sous ses ordres, mais il est resté le même. Quoi qu'il en soit, je lui ai déjà dit que j'avais besoin de lui, et c'est là que tu entres en scène. Comment ça? Vois-tu, il est d'accord pour m'aider, mais seulement s'il peut d'abord s'entretenir avec toi. C'est un homme d'une droiture qui tient presque de la rigidité, et il hésite à s'associer de près ou de loin à un renégat. J'ai essayé de le Arrête de convaincre parler. moi-même, mais il veut absolument te rencontrer pour voir quel genre d'homme tu es. Je suis donc contraint de t'envoyer en mission une fois de plus. Compris. Je vais t'aider. Tant que le chaos règne, nous ne pouvons construire un monde meilleur. Alors j'accepte volontiers cette mission. Je veux bien aller parler au maréchal Havel. Merci, Clive. Je vais me mettre en route pour la Dhalmekie. Pendant ce temps, tu peux envoyer un Stolas à Havel. D'accord. Rutherford est aussi sur place. Je vais leur dire de te retrouver à la douane de Randella. Entendu. Merci, mon oncle. Non, c'est moi qui te remercie. Bien, alors, normalement, il me reste encore une quête quelque part là-bas. À valider. Ouais. Et après, on sera bon. Petite récompense, bien sûr qu'on la prend. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Tu veux voir ce qu'on a reçu pour toi? Et voilà pour toi. Ok. À l'occasion, Bah, ouais, y a viens plus rien. jeter un œil. Ouais. Ah, il y a encore 2 quêtes. Oh la vache. Bon, et je suis à 42 minutes. Bah écoutez, je vais valider au moins celle-ci et l'autre on la validera plus tard. Alors moi, ce qui parle pas pendant 100 ans. Ah, Sid, tu tombes bien. Pourquoi? Vous avez encore mis en pièces une des inventions de Mead? Mais non, enfin. On est inquiet pour Mademoiselle Mead. Elle est bizarre en ce moment. Elle écoute pas trop ce qu'on dit. Elle a la tête dans les rouages. Dans les nuages, andouille. C'est ce que j'ai dit, dans les nuages. Et depuis quand exactement est-ce qu'elle est distraite, selon vous? Depuis qu'elle t'a aidé avec son bateau. Quand je suis rentré des Shindrak? Peut-être que ce qui s'est passé l'a un peu secoué. Son bateau est cassé. C'est pour ça qu'elle est triste. Il ne faut pas démonter les affaires de Mead, tu sais. Nous, on veut que Mademoiselle Mead continue de faire plein de chouettes inventions et qu'elle soit toujours contente. Sid, tu peux nous Gentil. aider? Il faut que tu réassembles Mead. D'accord, d'accord. Je vais aller la voir. Je peux toujours, Formidable. Merci, Sid. selon où elle est cassée, lui injecter une résine Arthur, spéciale, on t'a les déjà enfants, dit que mais... c'est l'antre de Mead, le nom officiel. C'est noté. J'y vais dès que possible. Ok, bon, il nous restera une quête à valider là en haut. Je vais pas leur payer de suite, hein, je me rends juste sur place parce que... Voilà, le problème c'est que j'aurai pas le temps. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Apparemment on a fini tous les contrats. On a notre épée ultime, etc. Donc bah voilà, il reste 5-6 quêtes à faire pour qu'on soit à jour dans le jeu, avant de reprendre l'histoire principale. Donc je pense que la prochaine vidéo sera la dernière vidéo au niveau des quêtes annexes. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok aussi, il y a une petite vidéo tous les jours où je présente un jeu, un anime. Il y a des vidéos hors série qui vont arriver d'ailleurs dessus où je vais taper un peu sur les pop. Et on se retrouve très vite. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.